nos vies transformées. Il est venu partager notre sang, en être humain sans jamais faire de tort. Il est unique par sa vie et sa mort. Faites résonner un chant de victoire, le Seigneur est ressuscité. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit dans nos vies transformées. Il a parlé comme personne n'a parlé, en enseignant avec autorité. Puis les morts on l'a crucifié. Faites résonner un chant de victoire, le Seigneur est ressuscité. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit dans nos vies transformées. Mais le tombeau n'a pas pu le garder. Le jour de Pâques, Christ est ressuscité. Et les vainqueurs au ciel, il est monté. Il est ressuscité. Faites résonner un chant de victoire, le Seigneur est ressuscité. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit dans nos vies transformées. Devant le Père, il est notre avocat. Il intercède et ne fléchira pas. Pour son Église, bientôt il reviendra. Faites résonner un chant de victoire, le Seigneur est ressuscité. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit dans nos vies transformées. Faites résonner un chant de victoire, le Seigneur est ressuscité. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit dans nos vies transformées. Gloire au Seigneur. Voilà, bonsoir à tous. Heureux de nous retrouver encore ce soir par le biais d'Internet. Et vraiment, oui, on veut proclamer la victoire de Jésus. Il est le grand vainqueur. Et cette victoire, elle peut être la nôtre par la foi. On vient de chanter en fin de compte tout le message de l'Évangile. Jésus qui est venu sur cette terre, non seulement pour guérir les malades, mais avant tout pour mourir pour nous sur une croix. Et ce Christ qui est mort sur une croix, il est ressuscité et il est assis désormais à la droite de Dieu et il peut intercéder en notre faveur. Et c'est pour ça que cette réunion ce soir, elle a sa raison d'être, parce que Jésus est toujours vivant. Alors on va lui demander sa grâce sur ces instants, que vraiment Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour encore ta présence. C'est vrai, Seigneur, tu es le Christ vivant. Tu as triomphé de la mort. La mort ne pouvait pas te retenir dans le tombeau. Seigneur, merci pour cette puissance qui a été déployée. Nous croyons que c'est la même puissance que tu déploies dans la vie de ceux et de celles qui veulent se confier en toi. Seigneur, bénis ces moments, ceux qui vont entendre ces chants, ta parole. Oui, nous voulons remettre tout entre tes mains, Seigneur, et croire que tu œuvres par ton esprit. Tu n'es pas limité, Seigneur. Ta parole, Seigneur, elle va jusqu'aux extrémités de la terre. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. On veut proclamer la seigneurie de Jésus. Et ce n'est pas rien que de dire il est Seigneur. Oui, c'est reconnaître Jésus comme étant digne de régner sur notre vie. L'heure est arrivée, le moment de vérité, a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé.
a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, Il est Seigneur, il est vainqueur. il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau et il vit à jamais couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que son nom fasse sa majesté. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. gloire à Dieu, alléluia. Ah oui, on veut vraiment proclamer cette seigneurie. Et avant d'écouter le message de l'Évangile, sera apporté par le pasteur Patrice Trulès, on peut chanter ce chant, de dire oui Seigneur, j'ai besoin que tu me parles, peut-être que vous avez des décisions à prendre importantes, vous ne savez pas quel choix faire, eh bien faites-lui cette prière de dire Seigneur, montre-moi la voie, dis-moi où aller, et que vous soyez aussi capable de dire mais où tu voudras. Je dirais Seigneur, je veux me soumettre à ta volonté, parce que en fin de compte, le meilleur pour notre vie, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds.
Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir frères et sœurs et amis. Soyez les bienvenus. Après avoir entendu ce chant que nous venons d'interpréter, de chanter, je suis doublement encouragé par le message qui va être apporté, puisque quand nous choisissons les chants dans la présence du Seigneur, quand notre pasteur Jean-Pierre Perrin avait préparé sa liste de chants, on ne s'était pas mis en accord avec le message qui allait être annoncé, je vous le rassure. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a le même esprit qui a animé mon cœur pour ce message de ce soir. C'est le même esprit qui a animé le cœur de notre frère Jean-Pierre Perrin, puisque le chant que nous venons de chanter nous dit « Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, mais si tu es là, j'irai. » Et le Seigneur nous parle, puisque le thème du message de ce soir, c'est une porte qui pourrait être fermée. Et ce chant nous dit bien, si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer. Ça m'encourage et je peux vous dire une chose, ça nous montre que le Seigneur veut vraiment nous parler ce soir à travers ce message et aussi à travers de ce chant. Il veut vraiment nous emmener à faire un choix devant cette porte. Et nous allons lire deux textes, si vous voulez bien. Un premier texte dans Luc, au chapitre 13, au verset 24. Luc, au chapitre 13, au verset 24. Il est écrit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » et il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Amen. Nous allons lire un deuxième texte, c'est dans Matthieu. Matthieu au chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 7, au verset 13. Voilà. Matthieu chapitre 7, verset 13. Il est écrit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. » Amen. Peu qui les trouvent. Efforcez-vous, nous dit dans Luc chapitre 13, verset 24, efforcez-vous d'entrer par la porte. Que signifie s'efforcer? S'efforcer, c'est parce qu'on n'a peut-être pas la volonté. S'efforcer, c'est parce qu'on n'a peut-être pas connu qui est Jésus-Christ. Ce qu'il faut savoir, avant d'aller plus loin, c'est que la porte représente Jésus-Christ. Et s'efforcer à entrer par la porte, c'est s'efforcer à rechercher, à connaître Jésus-Christ. Mais l'être humain, tant que les choses de la vie pour lui vont bien, tant qu'il n'a pas de problème dans sa vie, il ne recherche pas Jésus-Christ. Nous allons voir un peu plus loin comment les circonstances de la vie peuvent nous emmener justement à rechercher la vie de Jésus-Christ en nous. Et efforcez-vous à entrer par la porte, c'est-à-dire que naturellement nous ne le pourrons pas, si ce n'est que les circonstances de la vie, si ce n'est qu'à un moment donné où Dieu se révèle à notre cœur, où là nous allons un choix à faire. Mais il nous dit bien dans la Bible, beaucoup chercheront à y rentrer, mais ils ne pourront pas. Pourquoi
nous ne pourrons pas. Pourquoi? Beaucoup cherchent à entrer, mais ils ne pourront pas entrer. C'est pour la simple et unique raison, Jésus-Christ est saint. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Pour accepter Jésus-Christ, pour rechercher la volonté du Seigneur, nous ne pouvons pas entrer avec notre nature pécheresse. Nous ne pouvons pas entrer par la porte qui représente Jésus-Christ avec nos péchés, avec nos iniquités. Nous ne pourrons pas entrer par cette porte puisque Jésus-Christ n'accepte pas le péché. Seul un cœur repentant, pardonné, libre peut entrer par cette porte. Un passé lourd, de la crainte, des doutes dans le cœur, tout type de péché, d'iniquité qui reste attaché à notre corps, la culpabilité, le non-pardon, toutes ces choses nous empêchent de pouvoir entrer par la porte. Puisque Jésus-Christ nous a déjà libérés de tout cela il y a plus de 2000 ans. Et accepter Jésus-Christ, c'est accepter que ma nature même ne peut pas entrer. Mais par le pardon de Jésus-Christ, par le sacrifice de l'agneau qui a été donné pour chacun d'entre nous. Alors, puisque Christ est ressuscité, alors ça voudrait dire qu'il y a la vie qui pour moi est possible, il y a cette vie éternelle qui est possible, il y a la transformation de ma vie qui est possible. À ce moment-là, j'ai besoin d'accepter Jésus-Christ, d'accepter qu'il y a une source, qu'il y a une porte qui est ouverte devant moi et que je veux entrer. Et d'accepter Jésus-Christ en lui disant « Maintenant, ça suffit, ma vie n'a pas de sens, je ne peux plus continuer, je n'arrive plus à avancer, je suis dans le divorce, je suis dans la séparation, je suis dans le péché quotidiennement et je n'arrive plus à avancer parce que dans mon cœur, dans ma vie, dans mon foyer, dans mon cœur, ça ne va pas. Alors Jésus-Christ vient dans mon cœur. Et c'est ça, accepter la porte, c'est accepter Jésus-Christ. Mais il y a un effort à faire. Un effort qui nous pousse à faire le point sur notre vie. Est-ce que ce soir, nous pouvons faire le point sur notre vie? Mon ami, toi qui entends peut-être l'Évangile pour la première fois, pouvons faire un bilan ce soir. Même nos frères et sœurs, pouvons faire un bilan. Est-ce que la porte que nous avons franchie depuis quelques années ou quelques mois, est-ce qu'on n'a pas laissé trop de choses entrer dans notre cœur? Et dites-vous bien une chose, si nous avons laissé le péché entrer dans notre cœur, si nous avons succombé, si nous avons failli depuis quelque temps, nous ne sommes plus à la porte. Nous sommes à l'extérieur de la porte. Nous allons voir dans la suite du texte. Nous sommes dehors. Et là, c'est critique parce que Jésus-Christ peut revenir d'un moment à l'autre et la porte sera fermée. Matthieu chapitre 7, verset 13 nous dit « Entrez par la porte ». C'est évident. Puisque si nous n'entrons pas, si nous n'acceptons pas Jésus-Christ, si nous n'entrons pas par cette porte, alors nous sommes perdus éternellement. Ça voudrait dire que notre vie, en fait, nous pouvons essayer, réessayer, pouvons aller voir tout ce que vous voulez, des médecins, des magiciens, tout ce que vous voulez. Aucun homme ne peut vous sauver si ce n'est que Jésus-Christ. Entrez par la porte. Seul Jésus-Christ. La porte étroite. Et oui, cette porte, elle est resserrée. Elle est étroite, c'est-à-dire difficile d'accès. Vous savez pourquoi cette porte elle est difficile d'accès? Elle est difficile d'accès à cause de notre nature humaine. Puisque nous sommes plutôt attirés vers les choses du monde, des choses qui nous empêchent vraiment de rechercher cette justice de Dieu, de rechercher d'être vraiment attachés à Jésus-Christ et de pouvoir entrer par cette porte qui est étroite. Nous avons besoin de nous oublier. Nous avons besoin de laisser tomber notre nature pécheresse, mais enfin de pouvoir nous humilier devant Jésus-Christ en lui disant « J'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ta main, j'ai besoin que tu entres dans mon foyer, dans mon cœur, afin que Seigneur, oui, je veux entrer par cette porte qui est étroite. » Mais la Bible nous dit aussi, la suite de ce verset, « Car large est la porte. » Donc il y a bien deux portes, une porte qui est étroite, mais une qui est large, spacieux, c'est-à-dire une vie facile, une vie où vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Et nous le voyons dans le monde dans lequel on vit, et le chemin qui mène à la perdition. Mais il y en a beaucoup qui entrent par là. Ça voudrait dire qu'il y en a beaucoup qui ne se remettent pas en question. Il y en a beaucoup qui ne croient pas à la vie en Jésus-Christ. Il y en a peu, en fait, qui cherchent cette porte étroite. Il y en a peu qui font un bilan de leur vie en disant, humainement parlant, je n'y arrive plus. Mais j'ai besoin d'un miracle dans ma vie. J'ai besoin de Jésus-Christ. Il y a une décision à prendre, mon frère, ma soeur, mon ami, ce soir qui écoute l'Évangile. Le chemin spacieux,
c'est le péché, c'est la méchanceté, c'est la médisance, c'est le non-pardon, c'est la colère. Et oui, humainement parlant, parfois il est compliqué pour nous de demander pardon à quelqu'un, surtout s'il nous a fait du tort. Mais nous avons entendu dimanche, nous avons besoin de l'amour de Dieu dans notre vie pour pouvoir pardonner, pour pouvoir redonner ce que nous recevons de Dieu, de Jésus-Christ. Mais il y a un choix à faire. Accepte Jésus-Christ ce soir. Ce chemin spacieux, beaucoup y entrent, mais c'est un chemin qui mène à la perdition. Comment entrer par cette porte étroite? Je vous ai dit tout à l'heure, il nous faut accepter Jésus-Christ pour entrer par cette porte. Seul un cœur pardonné, seul un cœur léger, seul un cœur façonné par le Seigneur trouvera accès à cette porte étroite. Seul un cœur façonné par Jésus-Christ. Ça voudrait dire que si mon cœur est façonné, si mon cœur est capable de pardonner, ça voudrait dire que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Et là, à ce moment-là, nous avons accès à la vie éternelle. Le verset 24 du chapitre 13 de Luc, il nous est bien dit, « Beaucoup chercheront à entrer ». Mais n'oublions pas que le début de ce verset, il nous dit qu'il faut s'efforcer. C'est-à-dire, en fait, beaucoup vont arriver devant la porte qui est étroite, mais ils vont abandonner. Et ils vont prendre le chemin qui est large et spacieux. C'est ce qui est écrit là. Beaucoup chercheront à entrer, mais ne le pourront pas. Parce qu'en fait, nous voulons faire des compromis. Nous voulons garder notre vie qui n'est pas en règle. Nous voulons garder notre vie remplie de péché, de misère, et en même temps avoir la vie éternelle. Et cela, ce n'est pas possible, puisque Jésus-Christ, mon ami, mon frère, ma sœur, t'a déjà libéré il y a plus de 2000 ans. Et il y a plus de 2000 ans, il t'a donné la liberté, il t'a donné la vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné une vie meilleure. Il nous a donné une espérance éternelle. Et nous allons vraiment être près de lui. La vie ne se termine pas ici-bas pour nous, mais la vie, elle a bien une continuité, c'est-à-dire, en fait, nous allons vivre éternellement auprès du Seigneur. Mais cela est possible que si nous croyons. Cela est possible que si nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. Nous avons une ferme décision à prendre. Jésus dira dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il n'y en a pas d'autre. Je suis le chemin. Déjà, vous acceptez Jésus-Christ, ça voudrait dire qu'on prend cette porte, on l'ouvre. Et là, Jésus va dire maintenant, quand on ouvre cette porte, je suis le chemin qui mène à la vie. Et nul ne vient au Père, nul ne vient à Dieu que par Jésus-Christ. Nous avons un choix à faire, c'est d'accepter Jésus ce soir. Ce soir, la porte est ouverte. Ce qu'il faut réaliser, c'est que si vous entendez l'Évangile ce soir, c'est que notre Sauveur n'est pas revenu jusque-là. Il n'est pas revenu jusqu'aujourd'hui. Ça voudrait dire que c'est aussi le temps de grâce et que nous pouvons accepter ce soir Jésus-Christ dans notre vie. Mais ce temps ne nous appartient pas. Frères et sœurs, Jésus-Christ peut revenir à n'importe quel moment. Et il y a un moment où la porte va être fermée. Il nous est dit un peu plus loin, quand le maître, verset 25, quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte. Que faisons-nous dehors? Nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous qui avons un jour fait ce choix, toi, mon frère, mon ami, ce soir qui entend l'Évangile, peut-être, mon ami, c'est toi qui acceptes Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu fais dehors? Une fois que Jésus-Christ soit venu, pourquoi nous sommes en dehors de cette vie, de cette porte? Ça voudrait dire, en fait, qu'on a succombé, qu'on a failli, mais on n'a pas su revenir à la croix. On n'a pas su revenir à Jésus-Christ en lui demandant pardon et de lui dire, Seigneur, viens dans mon cœur, j'ai besoin que tu viennes me restaurer. Et vous savez une chose, nous avons vécu récemment, nous avons subi dernièrement justement une crise, la crise du Covid. Et ce qu'il faut savoir, il n'y a jamais eu autant de Bibles vendues que pendant cette période où il y a eu la crise du Covid-19. Ça me fait rappeler ce passage justement où la porte est fermée et nous sommes dehors. C'est-à-dire que l'être humain, dès que ça ne va plus dans sa vie, dès que le danger imminent de sa vie, lorsque sa vie est mise en danger, c'est-à-dire il peut mourir d'un moment à l'autre,
Et là, nous parlons du monde entier. Jamais eu autant de Bibles vendues que ces derniers mois. Quand nous sentons que la porte va se fermer, et là, l'être humain, il y a quelque chose dans son cœur qui fait qu'il va se dire « Ah, et si Dieu existait ?» Ou « J'ai besoin d'accepter Jésus-Christ dans ma vie. » Aujourd'hui, c'est encore temps de grâce. La porte n'est pas fermée. Mais nous pouvons accepter Jésus-Christ de tout notre cœur ce soir. Nous pouvons lui demander pardon si nous avons failli, si nous sommes tombés. Et regardez ce que le Seigneur va dire au verset 27 de Matthieu chapitre 7, verset 22, il est écrit « Plusieurs me diront ce jour-là, quand la porte sera fermée, plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur », donc ce sont bien des personnes qui ont entendu parler de Jésus-Christ. « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Ah, on se justifie. On veut se justifier devant le Seigneur en lui disant « Mais nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons prophétisé, nous avons fait des miracles. » Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Les miracles appartiennent à Dieu. Les prophéties appartiennent à Dieu. Et oui, et oui. Nous voulons nous approprier les choses qui appartiennent à Dieu pour pouvoir entrer. Non. L'évangile, elle est simple. Il nous suffit de croire et d'accepter Jésus-Christ avec un cœur vrai et sincère. La porte, quand elle est fermée, personne ne peut l'ouvrir. Au verset 26 de Luc chapitre 13, il est écrit « Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. Mais mon frère, ma soeur, mon ami, la porte va rester fermée. Notre passé ne nous donne pas accès à la porte. Notre passé, même si nous avons été quelqu'un de bien qui a servi le Seigneur pendant toute notre vie, etc. Mais le jour où Jésus-Christ va revenir, si nous ne sommes pas prêts, la porte sera fermée. Il nous faut entrer. Il nous faut être prêts à entrer par cette porte. Il nous faut être prêts à accepter Jésus-Christ, mais je dirais quotidiennement. Notre foi, c'est vrai que c'est un travail, c'est quelque chose qui se fait quotidiennement. Je dirais même tout le temps. C'est comme une source, c'est comme l'aliment que nous mangeons. Nous avons besoin que Jésus-Christ prenne vraiment toute la place dans notre cœur, dans notre vie. Il ne s'agit pas de donner son cœur et ensuite de faire sa vie et en attendant que la porte s'ouvre. Non, la porte, elle est présente. Jésus-Christ, il est vivant, il est présent. Donc, quand nous l'avons accepté, nous devrions changer de direction. Nous devrions nous tourner vers l'Évangile. Nous devrions vraiment nous tourner vers Jésus-Christ et nous repentir. C'est ce que c'est que la repentance, c'est cela. Chercher la vie de Jésus-Christ. Apocalypse, chapitre 3, verset 7, il nous est dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Amen. C'est le seul. La réponse du Seigneur pour ceux qui seront à la porte, il nous est bien dit au verset 25 du chapitre 13, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, et vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. » Je ne sais d'où vous êtes. Vous qui êtes en dehors de cette porte, vous qui avez abandonné, vous qui avez douté de Jésus-Christ. Nous devrions, frères et sœurs et amis, rester fidèles au Seigneur et vraiment nous saisir, nous ressaisir ce soir en nous disant, oui Seigneur, je vais être prêt à ton retour. Est-ce que vous vous posez parfois la question, et si Jésus-Christ venait maintenant, est-ce que vous êtes prêt à partir? C'est une véritable question. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Matthieu chapitre 7, verset 23, il nous est dit, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » L'iniquité, c'est un péché qui ne se voit pas aux yeux humains. Et oui, l'iniquité, c'est une puissance. Dimanche, le frère nous a rappelé que oui, c'est une puissance, l'iniquité. C'est quelque chose qui est en nous, qui est à l'intérieur, et nous avons du mal. Humainement parlant, nous ne pouvons pas nous en débarrasser si ce n'est que par la parole de Jésus-Christ. Le péché, l'iniquité, c'est un péché récurrent qui revient et qui revient et qui revient, et nous n'arrivons pas à nous en débarrasser. La jalousie,
la jalousie, l'orgueil, l'amertume, la colère, l'arrogance, la pornographie. Toutes ces dérives qui sont là, à l'intérieur du cœur humain, où l'homme se bat quotidiennement pour essayer de s'en délivrer, il n'y arrive pas. La seule personne qui peut vous en délivrer de la colère et du reste, c'est Jésus-Christ. Accepte que Jésus entre dans ta vie. Nous allons voir un peu plus loin au verset 27, il nous est dit, et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, mais retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Ouvriers d'iniquité. Ça doit nous parler ce soir, c'est ouvrier. Un ouvrier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui tous les jours, à répétition, en fait, tout le temps, il va aller travailler. Il va aller tous les jours justement à son poste de travail et tous les jours, en fait, c'est ça un ouvrier. Il va travailler à pouvoir justement pour se nourrir, pour pouvoir ramener des choses à la maison, etc., pouvoir vraiment en vivre. Et là, il nous parle du péché, il nous parle de l'iniquité. Vous, ouvriers d'iniquité, ça voudrait dire que c'est des choses qui sont récurrentes, c'est le mal qui est dans notre vie, dans notre cœur, mais qui revient quotidiennement et qui revient tout le temps dans nos pensées. C'est des choses, en fait, qui nous accaparent mentalement, moralement, spirituellement, et nous ne pouvons pas, nous avons beau essayer de nous battre avec, nous n'arrivons pas, si ce n'est que la parole du Seigneur qui est capable de vous en délivrer ce soir. Aujourd'hui, c'est encore temps de grâce. Nous pouvons avoir accès à la porte. Mais mon frère, ma soeur, mon ami, ce soir, faites attention. Dans la Bible, il nous est écrit, il nous est bien dit, certains commenceront à frapper alors qu'ils sont dehors. Vous, étant dehors, vous commencerez à frapper. Ne restons pas dehors. Nous entendons l'évangile ce soir. Et je pense que le Seigneur interpelle des cœurs, des vies, en te disant, c'est temps de grâce et c'est maintenant. Accepte la puissance de Jésus-Christ dans ta vie. Luc chapitre 6, verset 46 nous est dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Il parle à des personnes qui connaissent, qui ont entendu parler de lui. Il dit bien, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? C'est-à-dire que nous l'avons entendu parler. Donc si ce soir vous entendez la parole du Seigneur, ça nous concerne tous. Et la suite de ce verset est ne faites-vous pas ce que je dis. C'est-à-dire, on désobéit, on n'obéit pas à la parole du Seigneur. Nous pouvons demander pardon au Seigneur ce soir. Pardon de nos fautes, de nos péchés, de nos manquements. Et de revenir à Jésus-Christ. Et d'accepter, la porte elle est ouverte ce soir. Psaume 103, verset 3, il nous est écrit, « Celui qui pardonne toutes nos iniquités. » C'est Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, mon ami. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Tu as besoin d'être libre ce soir? Accepte que Jésus-Christ te pardonne ce soir, sachant que il nous a déjà pardonné il y a plus de 2000 ans. Mais c'est nous qui n'avons pas accepté Jésus-Christ. Et c'est à nous ce soir de faire ce choix et de revenir devant le Seigneur en lui disant, Seigneur, pardon pour mes fautes. Parce que tu as déjà payé le prix. Tu as payé la rançon. Et je dois être libre en Jésus-Christ de toutes mes iniquités et de tous mes péchés. Colossiens chapitre 2, verset 14, il est écrit, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. » Donc, on parle bien d'un passé, c'est fait. C'est fait puisque ce verset, il dit bien, il a effacé. Donc, c'est quelque chose qu'il a déjà fait. La suite du verset, il est écrit, et il l'a détruit. Donc, c'est fait en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Donc, c'est fait. Tu es libre ce matin, tu es libre ce soir, si tu veux, mon frère, ma soeur, mon ami, tu es libre. Il l'a déjà fait depuis plus de 2000 ans que c'est fait. Mais qu'est-ce qui fait que ce soir, tu vis encore dans cette culpabilité? Qu'est-ce qui fait que ce soir, le péché continue à traverser tes pensées, à traverser ta vie? C'est que
tout le cœur n'a pas été donné à Jésus-Christ. Et j'irai même plus loin. Il ne s'agit pas seulement de donner son cœur à Jésus-Christ, mais il s'agit de donner son corps à Jésus-Christ. Il s'agit de donner sa vie à Jésus-Christ. Pas seulement le cœur, le corps aussi. Parce que le corps de l'être humain, il a été crucifié avec Jésus-Christ. Et ce matin, et ce soir, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes ressuscités avec lui. Et je peux vous dire une chose, que Jésus-Christ vous aime. Et non seulement il a donné sa vie, mais ce soir, il veut vous relever de votre culpabilité, des doutes, de la crainte que vous avez. Il veut vous relever. Vous avez juste une chose à faire, c'est d'accepter que Jésus-Christ entre dans votre vie, dans votre cœur, dans votre corps, définitivement, et qu'il puisse avoir toute la place dans votre vie. Je conclus. Aujourd'hui, nous pouvons avoir accès à la porte étroite, à la vie éternelle. Matthieu chapitre 7, verset 14, donc nous continuons notre même texte. Chapitre 7, verset 14, il est écrit « Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Mais il y en a peu. » Il y en a peu. Vous voyez que nous avons un choix vraiment à faire. Il y en a peu qui les trouvent. La porte étroite est resserrée. Seul un cœur libéré, façonné, léger par Jésus-Christ peut avoir accès à cette porte étroite. Impossible d'y passer par cette porte si on porte sur soi un sac rempli d'amertume, rempli de bonnes œuvres, rempli de péchés, d'orgueil, de convoitise, de mondanité et nos plaisirs, les plaisirs de la chair. Ce n'est pas possible d'y entrer. Nous avons besoin d'entrer humblement devant le Seigneur et d'avoir un esprit de repentance. De dire, Seigneur, je veux me repentir devant toi. Toi qui es saint, alors je voudrais une vie, toi qui es juste, alors je voudrais avoir une vie de justice. Je voudrais avoir une vie, Seigneur, qui te soit vraiment agréable. Il faut se séparer du péché. À la croix, Jésus a pardonné. Il a effacé tout péché, toute iniquité. Matthieu chapitre 7, verset 24, il nous est dit, c'est pourquoi, quiconque, vous et moi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Sur le roc. Vous voulez une vie solide, une vie qui soit construite sur du roc. Vous voulez avoir la joie, la paix qui anime votre cœur. Vous voulez avoir vraiment l'assurance de votre vie éternelle, de la vie éternelle que Jésus-Christ nous a déjà donnée. Alors accepte ce soir que Jésus puisse avoir toute la place dans notre vie. Jean chapitre 10, verset 9, il est écrit « Je suis à la porte. Seigneur est là. Je suis à la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il n'entrera et il sortira et trouvera des pâturages. » Amen. Il entrera, donc on accepte Jésus-Christ dans notre vie, il entrera et il sortira et trouvera des pâturages, la vie éternelle. Seul Jésus-Christ est capable de nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Attention, la porte pourrait être fermée et personne ne sait quand il reviendra. Personne ne le sait. Alors c'est maintenant que nous devrions vraiment faire ce choix. Et il faut se dire une chose, la religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. C'est pour cela qu'il est écrit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de mon Père. Pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur. L'avons-nous vraiment accepté? Croyons-nous réellement que Christ est ressuscité et que nous avons le pardon de Dieu qui a été justement donné à tout être humain qui accepte Jésus-Christ? Et Dieu a donné son Fils unique afin que vous et moi, nous soyons libres définitivement de ce corps, de cette nature pécheresse qui nous enveloppe si pas facilement, qui nous dit la parole de Dieu. Mais en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Nous avons une vie libérée. Nous avons un cœur vraiment qui puisse avoir de l'amour qui soit dedans afin que nous puissions redonner ceux qui sont autour de nous. Mais une chose qui est importante, que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ puissent se retrouver là-haut dans le royaume du Père, ensemble pour louer le Seigneur, afin que tous ceux qui sont perdus puissent vraiment entendre et voir la parole du Seigneur à travers chacun d'entre nous. Mon frère, ma sœur,
Ce soir, il ne s'agit pas seulement de toi, de moi, mais il s'agit de ceux qui sont autour de nous, qui ont besoin de la lumière de Jésus-Christ, et que tous puissent être sauvés, tous ceux qui ont entendu la parole du Seigneur. Mais nous avons avant toute chose un choix à faire. Un choix à faire. Accepter Jésus-Christ de tout notre cœur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Seigneur, je veux te dire merci. Merci, puisqu'il y a plus de 2000 ans, tu as donné ta vie. Puisque nous étions incapables de nous sauver. Seigneur, nous voyons que dans notre vie humaine, nous avons du mal à avancer si ce n'est qu'avec toi, Jésus-Christ. Ce que nous savons, c'est que non seulement tu es vivant, non seulement, Seigneur, tu es présent dans notre vie, mais tu nous aimes. Et tu veux encore, Seigneur Jésus, pénétrer le cœur de chacun et de chacune ce soir. Alors, Seigneur, emmène les cœurs à la repentance. Que ce soit, Seigneur, que ceux qui vivent dans la culpabilité, qui ont vraiment un problème, qui ont du mal à s'en débarrasser du péché dans leur vie, Seigneur, mais qui puissent se repentir ce soir. Seigneur, que ce que je sais, c'est que si les cœurs désirent vraiment être pardonnés, si l'être humain désire vraiment repartir à zéro, eh bien, à cause de ton amour, Seigneur, tout péché, toute iniquité a déjà été pardonné à la croix. Et je te remercie de tout mon cœur, parce que ce soir, Seigneur, encore des vies vont être sauvées par toi, Jésus-Christ. Et merci pour l'amour, merci pour la vie éternelle, merci pour ta résurrection, merci vraiment parce que nous avons cette espérance éternelle. Et ce que nous savons, c'est que ce soir, tu veux encore libérer des cœurs et des vies. Et toi seul peux le faire, Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. C'est encore un temps de grâce, oui, où la porte de la grâce est ouverte. Et puissions-nous dire avec ce chant, Jésus, j'élève ma voix vers toi. Oui, je veux vraiment crier vers toi, parce que c'est toi qui pardonne tout ce qui m'accablait, oui Seigneur. Je veux vraiment le déposer à tes pieds. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Jésus, j'élève ma voix vers toi. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait éteindre ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait éteindre ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout donné, oh je veux te
gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Sachez que vous pouvez nous retrouver tous les mercredis et on vous donne rendez-vous aussi vendredi à 21h pour vous encourager dans la foi. Et puis dimanche, vous savez que désormais on peut se réunir dans le lieu. Donc on continue quand même nos cultes en direct par Internet à partir de 10h30. Mais on se retrouve ici, donc l'accueil qui se fait à partir de 9h30, donc sur inscription. Donc si vous voulez participer au culte, que ce soit du 19 ou du 26 juillet, donc vous pouvez vous inscrire, que ce soit par mail à ddhevreux27@gmail.com et puis ou sur le répondeur téléphonique au 02 32 33 20 73. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va encore demander sa grâce sur ces instants. Merci encore pour ta parole qui a été annoncée, Seigneur, et nous croyons, oui, que cette porte ouverte, eh bien, elle va bientôt se refermer. Et nous prions pour que ce soit encore un temps de grâce, pour qu'un grand nombre puisse entrer par toi, qui est cette porte, Jésus. Ah Seigneur, tu sauves encore aujourd'hui et nous te bénissons pour les conséquences de ces moments, pour ceux aussi, Seigneur, qui ont besoin d'une guérison physique, intérieure. Eh bien, nous croyons que tu poses aussi tes mains sur eux. Seigneur, à toi la gloire et l'honneur dans le beau nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt.